Côte d'Ivoire. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Tu me suis pas sur Facebook, c'est ça. Vous me suivez pas sur Facebook. Depuis le matin, je suis en train d'en parler là-bas. À cause de ça, mon macaron m'a devenu faire live ici même. Bon, bon, le département d'État américain, eux se sont trompés sur la carte. Se sont trompés de la position, je vais mettre pour eux, ils se sont trompés. Sur leur carte, sur leur site là-bas, ils se sont trompés sur leur carte. Vous comprenez? Ils se sont trompés sur leur carte. Donc, j'ai mis celle-là qui est le rapport de Global Initiative. Vous savez que depuis combien de temps je parle de Global Initiative. Global Initiative. On va lire le rapport de Global Initiative et on va lire le rapport qui est sur le site du département d'État américain. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous voyez que je suis pas monté dans ma chambre, je suis pas parti dans la chambre d'en haut pour faire live, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, ça, je me sens pas bien, je suis fatigué. Voilà, et je me sens pas bien, je n'ai pas envie de prendre des escaliers. Et là, depuis hier, j'ai même dormi en bas ici. Voilà. Voilà. Global Initiative. En partie, Global Initiative, ils ont fait un PDF. Comment tu vas, Miss Touche? Tu vas bien? Ils nous ont fait un rapport de combien de pages? On va voir. On n'est même pas pressé. On va voir. D'accord, je vais vous montrer le global, ça va un peu. Je vais vous montrer le rapport de Global Initiative qui est là. Vous partez sur Facebook, vous tapez Global Initiative, terrorisme en Côte d'Ivoire. Vous tapez, vous allez voir ça sur Google. Vous allez voir le rapport. Voici ça qui est là. On va lire tout simplement. Ils ont mis avec la carte, hein. J'ai mis la carte de Global Initiative parce que la carte je vais aller vous montrer la carte que le département américain avait mis. Voici ça. Eux, les cartes, ils se sont trompés. Voilà, je retourne la caméra. On t'apporte, on partage. C'est une masterclass que je vais faire en quelques minutes. On ne parle pas beaucoup. Voilà, vous voyez la carte. Vous voyez, c'est le département, hein. Voilà, c'est le département américain. Vous voyez Travel, ils mettent Côte d'Ivoire. Vous voyez Travel, tout. C'est le site du département américain. Vous voyez, non? Vous voyez le site, non? Parce que vous, là, il faut montrer les preuves. Vous voyez le site du département américain. Est-ce que you look, you vois, you wear? Est-ce que vous voyez? Ne me faites pas parler anglais. Vous pensez que quoi? Je ne suis pas faite en anglais. Est-ce que vous voyez le site? Vous avez vu? C'est le département d'État américain. Vous avez bien vu? Ok. Yeah. On continue, yeah. On continue, hein? Ok. On continue, hein? Hier. C'est ça qu'elle a. Ils ont mis Côte d'Ivoire, hein? C'est pas pour dire que moi, j'ai fait truc. Voici ça. Ils ont mis Côte d'Ivoire, hein? D'accord? Ok. Voici la carte que eux ont. Seigneur, je suis pas appuyé, quoi. Ah oui. Vous voyez la carte qu'ils ont mis, mais eux, la carte, ils se sont trompés. Vous voyez la carte, ils ont mis là. Ils ont mis Burkina là. Normalement, Burkina devait être là. Vous voyez? Vous voyez un peu? Ils se sont trompés. Vous voyez? C'est bon, maintenant, vous voyez la différence entre celle que j'ai mis là et ça. Et ils ont mis le nord. Vous voyez ce qu'ils ont mis, le nord là? Vous voyez le nord, ils ont mis? Vous avez vu? Le truc qu'ils ont mis? Vous voyez ce qu'ils ont mis? Ça va mais jusqu'au nord-est, mais eux ils ont mis jusqu'au nord, mais ça va un peu au nord-est, parce qu'ici c'est nord-est. À partir d'ici c'est nord-est. D'accord, c'est l'est. D'accord? Vous voyez ce qu'ils ont mis? Ça c'est chez eux là-bas. Tu vois, c'est sur les sites. Ils ont mis ça. C'est bon? Vous avez vu? Donc comme ils se sont trompés, ils se sont trompés sur la position du Burkina. Moi j'ai mis la carte que Global Initiative avait mis quand eux ont fait leur rapport. D'accord? C'est bon? Ok, on continue. Ok. Je vais vous montrer maintenant le rapport de Global Initiative. Voici le rapport de Global Initiative. Voilà. Le rapport sur le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Je vous mets le rapport. Vous voyez le rapport? Vous voulez que j'enlève la carte pour que vous voyez bien? Vous voyez le rapport. Nord de la Côte d'Ivoire. Nouvelle menace djihadiste. Ancien réseau criminel. C'est pas moi, il y a mieux.
D'accord? Vous voyez en premier, ils ont mis quoi? La première date qu'ils ont mis, juin 2020. Le rapport a été fait, quand vous regardez la carte, le rapport, voici la carte ici que eux ont mis. Le rapport a été fait, tu vois, le rapport a été fait en 2021, parce que vous voyez les dates qu'ils ont mis ici, c'est 2021, 2020. Ça, c'est les attaques, hein, au nord. Vous voyez, ça, c'est les attaques. OK. Là, eux, ils ont mis du nord jusqu'au nord-est. D'accord? Eux ont mis du nord jusqu'au nord-est. OK. C'est un rapport de 6 pages. Vous voyez tout ça? C'est un rapport de 6 pages. Si vous le lisez, c'est disponible sur Google. Hein. Vous allez vous tapez Global Initiative Terroriste au nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir le rapport là-bas. Vous rentrez dedans, c'est en PDF. Vous pouvez le télécharger, tout et tout. D'accord? Ils nous mettent en 2001. Et en juin 2001, ils mettent juin 2020 a marqué le début d'une vague attentat organisée par des groupes djihadistes dans le nord et dans la région de Boukani, Côte d'Ivoire, frontalière avec le Burkina. Au moins 18 membres des forces de défense ivoiriennes ont perdu la vie dans l'attentat, notamment à Kafolo, en juin 2020. Le 29 mars 2021 à Koulokouboukou, le 29 mars 2021 à Toubo, le 7 juin 2021. Les tactiques ainsi que les armes des groupes extrémistes violents présents dans la région de Boukani ont également évolué avec l'utilisation de nouvelles engins explosifs improvisés. Le 21 et le 12 juin 2021, 3 soldats ont péri lors du passage de leur véhicule militaire sur la ici Las Tenitobolokai, près de la frontière du Burkina. Vous voyez? Là, on parle du nord. Hein? Vous voyez? Les nouveaux acteurs au sein de l'économie, tout et tout. Il y a des témoignages des cadres. Il y a des témoignages des cadres locaux, tout et tout. Il y a des militaires, tout et tout. Et cette zone-là, je vous rappelle que cette zone-là, c'est cette zone-là qu'on dit qu'il y a les ressortissants. Il y a des ressortissants burkinabés là-bas. J'avais publié une vidéo, je crois, c'est sur ce compte, mais sur mon ancien compte, dans lequel il y a eu un reportage de France 24 qui nous disait, si je retrouve le reportage, je peux le retrouver, qui nous disait que... Attends, je crois que j'ai... Bonjour. Bonjour, monsieur. Non, ça c'est... Qui nous disait que les terreaux, les trucs qui viennent là, d'accord, les familles qui viennent là, il y a des terreaux là-dedans. Il y a des terreaux qui se déguisent dans ces familles-là pour venir là-dedans. Et oui, j'ai publié, je crois que c'est sur ce compte-là que j'ai publié. C'est une enquête de France 24, je crois, de France 24. On va lire de France 24 à Toubo. Voilà, la ville de Toubo au nord de la Côte d'Ivoire. On va lire le rapport, je l'ai traduit, hein, le rapport du département d'État américain sur la Côte d'Ivoire. D'accord? On va lire. Je vais retourner, on va lire. Vous allez voir ce qu'ils ont dit. Vous voyez un peu? Mes mouchoirs. Venez me donner mes mouchoirs. Voilà. C'est bon, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voulez que j'enlève la carte? C'est bon, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voulez qu'on commence? C'est bon? Ça, c'est ce que le département américain a publié. C'est en anglais, mais tu peux le traduire. C'est ça qu'elle a. La traduction est là-bas, c'est disponible. D'accord, c'est bon. Exercice de prudence accru en Côte d'Ivoire en raison de criminalité, terrorisme. C'est pas moi je dis, hein, c'est là. Terrorisme, troubles, santé et piratage des zones voisines. Certaines zones présentent un risque accru. Lisez l'intégralité de l'avis des voyageurs. Ne voyagez pas dans la région frontalière nord en raison des risques de criminalité, de terrorisme.
Résumé consultatif. Ne vous rendez pas dans les régions, dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire, pour quelles que soient les raisons. Ça, c'est les États-Unis. Ils sont les parlés à leurs ressortissants. Hein? Ils disent à leurs ressortissants de ne pas partir au nord de la Côte d'Ivoire. D'accord? Ok. Restriction de voyage pour employés du gouvernement américain. Vous voyez, c'est écrit gouvernement américain. Faut pas que quelqu'un va venir me dire qu'est-ce qui prouve que c'est sur le site. Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services. J'ai un problème. Attendez. Sur le téléphone, j'ai un problème de connexion. Voilà. Voilà. Une capacité limite à fournir des services de routine ou d'urgence aux citoyens américains en dehors d'Abidjan. Je répète, en dehors d'Abidjan. Oui, je suis au Burkina parce que vous m'avez traqué. Vous m'avez traqué. Si vous étiez démocrate là, vous n'allez pas vous occuper de ce que je dis. En plus, je suis quelqu'un qui ne fait pas partie d'un parti politique. Non, vous reconnaissez maintenant que vous n'êtes pas démocrate. Maintenant, vous reconnaissez qu'il n'y a pas de liberté d'expression parce que dans cette histoire de Nina Keïta, vous-même vous êtes en train de dire que vous utilisez Pegasus, pire, vous allez espionner les gens, pire. Vous-même vous assumez. Non, pourquoi tu es étonné que je ne sois pas au pays? Après tout ce que je dis là, malgré que je n'appartiens pas à un parti, vous, chez vous là, on ne peut pas parler. Il y a un docteur là, si une chaîne hier qui a dit non qu'à, il a pris un carton pour dire non qu'à parler de l'affaire de Nina là, lui bientôt ils vont le foutre en prison. Est-ce qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut parler, il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Et l'un ils zoutent comme ça. En plus d'être vilain, t'es pas intelligent, on peut faire ça? On peut faire ça? Sinon il était là-bas là, il vous dérange en quoi? C'est que je dis là, vous n'aimez pas. Malgré qu'il n'y appartient pas, vous n'aimez pas. Vous aimez qu'on dit vive Ouattara, oui, tout va bien. Pourtant, nous tous, on sait que rien ne va. Bah, c'est qu'on a dit là, vous avez dit que vous voulez preuve. Monsieur le porte-parole du gouvernement ivoirien, président, ministre de la communication, je ne me marie pas. Et puis si on te dit de me marier, il ne faut pas me marier. Il y a comment il est vilain. Toi, ton modèle aussi qui va marier ça. On peut être laid et puis idiot. Il y a des qu'on va te marier, vous savez même pas si je suis marié, vous savez même pas s'il y a quelqu'un dans ma vie. Je vous ai jamais rien montré de ma vie privée. Hein. Si on vous demande la vie privée de Tania, vous pouvez rien dire. Ok, sénateur, comment tu vas? Alors, Robbie, comment tu vas? Donc, on est sur le fait que les États-Unis ont donné une notice, ont émis une notice interdisant à leurs ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire, risque de terrorisme. J'attends le porte-parole du gouvernement ivoirien qui nous dise. Il a dit qu'il faut que le Burkina montre les preuves qu'il y a terrorisme en Côte d'Ivoire. Donc vous donnez raison maintenant à la télévision burkinabé qui a montré une vidéo la semaine dernière où les terroristes sont quittés chez eux au parti en Côte d'Ivoire. C'est les États-Unis qui donnent raison. Les États-Unis donnent raison au Burkina. Il démontre que oui, la vidéo que le Burkina a montré la dernière fois, la télévision burkinabé a montré la dernière fois, c'est vrai. La Côte d'Ivoire est une base arrière des terrors. Ils nous disent ici, le gouvernement américain a une capacité limitée de fournir des services de routine ou d'urgence aux citoyens américains en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan. C'est-à-dire que hors d'Abidjan même là, la vie est risquée là-bas. Les employés du gouvernement américain travaillant en Côte d'Ivoire ne sont pas autorisés à conduire en dehors les grandes villes la nuit et ont besoin de convois de 2 voitures pour voyager officiellement en dehors des autoroutes côtières et des principales autoroutes nord et sud. Il est conseillé aux citoyens américains de prendre les précautions. Oui, je suis indigne, mais ta mère qui t'a mis au monde, la maudite mère qui t'a mis au monde, elle comme toi là, elle est quoi? Les femmes qui vous ont mis au monde, c'est elles qui sont indignes, parce que moi je ne peux pas mettre un enfant aussi idiot au monde. Entre elle et moi, qui est maudite maintenant, on peut en parler? Moi, je dis, vous vous en prenez en moi, je vous en prends à vos parents qui vous ont mis au monde là. Vos parents qui vous ont mal éduqué là. Qui vous ont pas appris à réfléchir. Pendant que les personnes qui sont intelligentes sont en train de parler, je suis en train de montrer le site du département américain. Tu viens me dire que je suis indigne, que j'ai la haine contre la Côte d'Ivoire. Mais dis ça trompe. Hi! Dis ça trompe. C'est le département américain qui l'a dit, c'est pas moi, je l'ai dit. Donc à quel moment les États-Unis font un communiqué? Hein?
C'est celui qui m'insulte, moi je parle de réponse. C'est sa mère qui l'a mal éduqué, et son père là que moi j'ai insulté. Bien. Oui, vous venez me provoquer, il a donné la réponse à vos parents qui vous ont mal éduqué. Parce que moi, mon fils, il va pas sur Internet pour insulter quelqu'un. Mon fils, au moins, je l'ai bien éduqué. D'accord? Mon fils, je l'ai bien éduqué, je ne l'ai pas appris à partir insulter autrui. Je ne l'ai pas appris à partir insulter les gens sur Internet. D'accord? Je ne l'ai pas pris à partir insulter les gens sur Internet. Maintenant, vos parents qui vous ont pas envoyé à l'école, qui vous ont envoyé dans les écoles de madrasa, qui vous ont mal éduqué, vous ont envoyé à être les mendiants, à ne pas réfléchir, à venir m'insulter pendant que je monte un truc du département américain. Si elle dit que c'est le département américain, c'est que c'est pas moi j'ai écrit. Je ne travaille pas là-bas. Aïe. Ça là encore, on doit vous expliquer combien de fois. Voici le site. La criminalité continue d'être une préoccupation en Côte d'Ivoire. Les crimes violents, notamment détournement de voitures, des violences et des invasions de domicile sont courants dans certaines régions. La police locale manque souvent de ressources pour répondre aux crimes graves. Restez conscient de votre environnement dans les zones urbaines et marchez pondés. Les barrages routiers de police peuvent être présents dans le pays et bien que peu courant récemment, des barrages routiers non officiels peuvent être rencontrés à certains endroits. Ils sont te dire à leurs ressortissants qu'il peut y avoir des barrages de police, il peut y avoir des policiers, mais c'est peu courant. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention à cause du terrorisme, du banditisme qui se trouve là-bas. Il existe un risque de violence terroriste, y compris d'attaques terroristes et d'autres activités en Côte d'Ivoire. C'est pas moi, je le dis. C'est eux qui le disent. Ils interdisent les ressortissants. Ils interdisent les ressortissants à aller au nord de la Côte d'Ivoire. Aller au nord de la Côte d'Ivoire parce que il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est grave, hein? C'est grave. Je crois qu'il y a quelques jours, je me suis retrouvé sur le panel de Ounsa avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais il y a le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Il a employé un autre mot là pour pouvoir berner les RADP qui étaient en bas de lui. Mais j'aimerais qu'il réponde au département américain qui nous confirme qu'il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire. Et ils interdisent les ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que, selon eux, le gouvernement américain a une capacité limitée de fournir des services de routine ou d'urgence aux citoyens américains en dehors d'Abidjan. C'est pas moi, je le dis. C'est eux qui le disent. On va aller sur le site. On va aller sur le site, mais c'est en anglais. Vous allez traduire, je vais vous montrer le site. Je vais vous montrer le site. Souley a publié le site, hein. Mais même pas Souley, moi je l'ai. Moi je l'ai, j'ai le site parce que je me le suis transféré. Voilà, on va aller sur le site. Voilà. Ça vient. C'est pas ça qu'elle a. C'est pas ça qu'elle a. Ah, c'est ça. C'est le site du département américain. Ah, c'est ça. C'est depuis hier nuit que c'est sorti. Hein. Ah, c'est ça, Avioricos, Côte d'Ivoire. Voici ce que je lisais. Où ils limitent, où ils peuvent pas sécuriser les trucs en dehors d'Abidjan. Voici ça en anglais. Apprenez à lire anglais. Quand vous partez, vous pouvez traduire sur le site. Voici ça. Voici ce que je lisais. Voici ça. Pas d'attaque terroriste. Ben c'est ça. Risque de terrorisme. Donc, le gouvernement américain, en faisant ce communiqué à leurs ressortissants, en interdisant leurs ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire au risque de terrorisme, confirme ce que le Burkina disait. Confirme la vidéo de la RTB. La semaine dernière, cette vidéo-là où on voyait des terreaux quitter le Burkina, courir pour aller en Côte d'Ivoire et tirer sur les FDS. Oui, je vais dire terreau maintenant, ne vous en faites pas. Il confirme les dires
du capitaine Ibrahim Traoré. Mais dans ça encore, tous les Américains en Côte d'Ivoire ont reçu cette notification sur leur téléphone, oui. Ils ont même montré la carte. C'est juste que la carte là, ils se sont trompés de l'emplacement du Burkina. C'est pour ça que je n'ai pas mis la carte. Ils ont mis le Burkina là où il y a le Ghana, où pourtant c'est en haut. C'est pour ça que j'ai mis la carte de Global Initiative. Je vous ai dit comment retrouver l'enquête de Global Initiative. Mais dans ça, il y a des enfants qui ont enlevé les cerveaux là. Des RADP qui ont levé les cerveaux, malgré que c'est sur le site officiel du département, le département américain. Vous pouvez aller voir, mais tellement les téléphones là, c'est pour partir regarder le cul lolo, c'est pour partir regarder les pornes là. Ils viennent me dire c'est faux, que tu détestes, que tu es haineuse, que non, c'est de la propagande. Mais allez dire ça aux Américains que c'est eux qui font la propagande. C'est simple comme bonjour. Moi, quand je vous regarde souvent, je me demande mais comment une femme peut mettre au monde quelqu'un comme ça. Parce que le moins de fort, moi je dis, c'est pas moi je dis. Je répète ce que le département d'État américain a dit. Je répète ce que le département d'État américain a dit. Mais vous venez dire que c'est moi je mens. Mais eux qu'on dit là. Ça fait pitié, hein. Hier, j'ai publié sur le Facebook la vidéo de Marco Rubino. Il y a des vieux RADP, des vieux, hein. Voilà. Quand le capitaine Thomas Sankara a dit, même les imbéciles vieillissent là. Hey! C'est le RADP que nous, on voit ça. Ils sont venus dire qu'eux, ils ont écouté, hein. Ils n'ont pas entendu où il a parlé de recolonisation. Je suis allé prendre la vidéo de Brut, mais c'est qu'un média international là, où eux, ils ont traduit ça. Et puis ils ont mis un grand titre, Marco Rubino parle de recolonisation du Golfe, du Global Sud. Global Sud, encore vous allez me demander c'est quoi? Global Sud, ça concerne les pays latinos, l'Afrique est différent, même le Moyen-Orient, mais sauf Israël. Global Sud, vous partez, vous tapez, c'est quoi Global Sud? Sur Google, ils vont vous mettre les pays qui sont, les trucs qui sont, et le Sud global, désolé, Seigneur, tellement ici énervé, le Sud global, ils vont mettre ceux qui sont concernés par le Sud global. Il y a l'Afrique, il y a les latinos là, il y a même le Moyen-Orient, mais sauf Israël et d'autres pays asiatiques, c'est eux qui sont concernés, c'est de ça qu'ils parlaient. Mais eux, ils sont venus me dire, non, Tania, nous on a écouté, tu mens, tu fais la propagande, le gars n'a pas parlé de recolonisation. Hein? Oh, pourtant, c'est la tradition de France 24 que moi j'ai mis. Hein. Donc, j'étais obligé de partir. Allez voir sur le Facebook. J'ai mis notre vidéo d'un autre média international où ils traduisent, où ils ont mis un grand caractère que les propos de Marco Rubino à Munich sont très graves. Ils parlent de recolonisation. Mais ils ont laissé, hein, c'est moi. C'est-à-dire l'Africain, quand tu lui montres la lune, c'est ton doigt et regarde. Je vous ai toujours dit, Tania, la couleur que tu as mis sur tes ongles, on n'aime pas. Tania, ton ongle là, il est tordu. Tania, ton doigt, il est penché. Tania, ton doigt là, il sent mauvais. C'est comme cela. Le monde, même les médias internationaux étaient choqués par les propos de Marco Rubio. Ils ont dit que Marco Rubio parle de recolonisation et c'est grave, il ne cache plus. Il y a eu des débats là-dessus parce que c'est depuis le 15 ou le 14 qu'il a fait ce discours-là. Pendant que j'avais les 3 jours là. Mais eux, ils sont venus dire que c'est moi, j'ai dit que moi, il fait propagande. Je crois que vous êtes quelque part où on vous dit de dire les choses, vous venez juste répéter sans réfléchir. Parce que si c'est pas ancêtre de la Laratoya, moi, je sais pas. Le site du département américain, c'est sorti depuis hier nuit. Moi, c'est hier nuit, je crois, à 3 h du matin, 2 h. On m'a réveillé. Des amis qui sont aux États-Unis, c'est eux qui m'ont réveillé pour me dire c'est grave, Tania. Regarde ce que le site, les Américains sont dit sur le nord de la Côte d'Ivoire avec la carte. Quand j'ai regardé la carte, j'ai vu que la carte, ils se sont trompés. Et comme moi, depuis combien de temps je vous parle de Global Initiative. Global Initiative, ils ont mis la carte. Vous allez sur Google, vous allez voir leur enquête. Ils ont mis avec les détails. Ils ont mis avec les détails. Mais vous venez encore pour dire que c'est Tania qui a dit et que propagande. Lara tortea. Atea. Ok, on va les laisser. Le sujet est trop important pour que je m'occupe de Lara Tor en toute sincérité. Tania. Donc,
Tania, c'est ce que Oui. je voulais te dire. Arrête de t'occuper des commentaires là. Faut nous enjailler, pardon. Ce que tu dis est trop important. Voilà, Ok. faut pas laisser les cafards là tasser ton meuble là. Bisous. Donc, comme je vous dis, depuis longtemps, je vous disais que Gna gna, gna gna. Depuis très longtemps, je vous disais que le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire est infecté. Oui, quand vous regardez cette carte, c'est la carte de l'enquête de Global Initiative en 2020-2021, où il y a eu l'attaque des Kafoleux et autres, et différentes autres attaques qui nous ont cachées, qui nous ont été cachées. Quand vous allez voir les attaques et les dates, les jours, les mois et les dates. Quand vous allez aller voir le rapport de Global Initiative, là, vous allez voir les jours et les dates, les militaires, les policiers qui ont été déjà, vous allez voir. Donc, depuis, moi, je dis que le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire est infecté. Donc, quand j'ai vu la vidéo de RTB, la semaine dernière, moi, ça m'a pas étonné. Je répète, moi, ça m'a pas étonné. Surtout que, moi, j'avais le rapport. Je crois que je l'ai toujours, je vais le chercher. J'ai le rapport de Téné Brahima en 2020 devant le Sénat. Où il allait dire au Sénat ivoirien, devant le Sénat ivoirien, que il fallait augmenter le budget de la défense ivoirienne parce que le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des terreaux. Le nord et le nord-est, il y a des terreaux et c'est des peuls. Oui, le même Téné Brahima que vous avez vu il y a quelques semaines qui est sorti, qui a accusé les VDP là. Il est sorti. J'ai cherché le rapport. Je l'ai. Je crois que je l'ai dans cet ancien téléphone là. J'ai le cherché. Et je vais vous le lire. Où il était devant le Sénat. Où il disait qu'il fallait augmenter le budget de la défense parce que le nord et de la côte, le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire est infecté de terreaux qui étaient des peuples. Donc il fallait acheter du matériel à l'armée ivoirienne. Moi je suis choqué que quand l'Union européenne fait don de deux voitures, il vient encore dire que non, c'est les VDP. Oh, pourtant, en 2020, quand lui disait le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas au pouvoir. En 2021, quand Global Initiative faisait son rapport, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas au pouvoir. L'enquête de France 24, où ils sont allés voir des personnes qui s'occupent des les réfugiés, où il disait que dans les réfugiés, il y a les terreaux. Ça s'est fait en 2022. Mais en mai 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé en septembre, je crois. Je crois que pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est en septembre. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé en septembre 2022. Donc, toutes ces dates-là, quand nous on voit, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas là. Et le projet de VDP, les VDP du Burkina là, le projet existait avant que le capitaine Ibrahim Traoré soit là. Oui! Les anciens gouvernements, les anciens pouvoirs du Burkina avaient décidé de créer les VDP. Oui! Donc à quel moment en 2020, bipolaire que tu es, Téné Brahima, en 2020, tu t'en vas devant le Sénat ivoirien pour dire que nous avons de l'argent pour la défense, pour payer du matériel aux militaires et que c'est des terreaux là, ce sont les peuples. Et en 2026, tu veux changer de bout, tu dis c'est les VDP. Aïe, la bipolarité, c'est tous les RDP qui sont comme ça. Aïe! C'est tous les RDP, vous vous oubliez. Mais on ne comprend pas. Ce que nous on disait, ce que le Burkina disait, ce que les médias internationaux disaient, parce que ce n'est pas que Global Initiative. France 24 a dit, RFI a dit, si vous partez, vous tapez terroriste en Côte d'Ivoire, vous allez voir des trucs un peu ça même, des reportages où ils sont partis au nord. Vous allez voir où ils ont parlé du terrorisme au nord. Mais ça, c'est dans les années 2021, quand il y a eu l'attaque de terreau, de Kafolo, tout et tout. Ils ont dit que là-bas infecté de terreau. Mais le RADP a caché. Parce que quand il y a les attaques, il ne publie pas. Il cache. Comme Talon. Talon l'a fait, hein. Il a beau faire qu'il s'est retrouvé devant l'Assemblée nationale du Bénin en 2024, en décembre 2024, lui-même il a reconnu ouvertement qu'il y a terreau au nord du Bénin. Pour finir la guerre, c'est parce que l'argent là, les 300 millions là, il a donné 90, ils l'ont menacé qu'ils vont l'attaquer. Il est obligé de reconnaître maintenant devant les sénateurs et députés que
Il y a terreau chez lui. Après, moi, il a dit que dans les 300 millions, il a donné 90. Allez demander à Bahatiani, c'est lui qui a cassé le papou. Mais c'est pas que ils ont donné 90 millions de donner les 300 millions. Déjà, les agents, c'est 300 millions par an au Bénin. Donc, le site du département américain, les États-Unis viennent confirmer ce qu'on disait depuis, viennent confirmer ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait depuis, viennent confirmer ce que la télé burkinabé nous a montré la semaine dernière. Parce que pour interdire les ressortissants de partir au nord de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne peuvent pas, s'ils sont hors d'Abidjan, ils ne peuvent pas s'occuper de leur sécurité, c'est que c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Et on espère que le gouvernement ivoirien, qu'ils n'aiment pas communiquer, qu'ils communiquent seulement sur ce qui les arrange, vont communiquer là-dessus. Sur ce, en tapant ton partage, je vais faire monter les gens, on va écouter tout le monde. Coucou Nina, comment tu vas? Lorobi, Black Original, vous allez bien? Nina, tu veux parler? Nina va parler d'abord, c'est la femme. Mais... Nina, t'es là? La Côte d'Ivoire est en danger, on n'est pas en sécurité. On le sait. On le disait depuis, c'est les RADP. Malgré que les États-Unis ont parlé à leurs ressortissants. Vous voyez même qu'il y a 2 semaines. Voilà, il y a 2 semaines, c'est la Russie qui a fait ce message-là à leurs ressortissants qui sont au Bénin. Si, il y a quelques semaines, c'est la Russie qui a fait ce communiqué-là pour leurs ressortissants qui sont au Bénin. Oui. Ils ont demandé à les ressortissants béninois d'éviter actuellement le Bénin, tout et tout. À cause de des attaques terroristes, tout et tout. Cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire et c'est les Américains qui le disent. Le Robbie, vas-y. Là, je crois qu'il n'a pas écouté son téléphone. Tania, bonsoir. Bonsoir, Black Original. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas. Tapoter la famille. Tapoter pour sécuriser le live. Alors, Tania, il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest, à part les 3 pays de l'AES, il faut savoir que les terroristes sont partout. Dans l'Afrique de l'Ouest, là, ils sont partout. Mais la CEDEAO avait dit ça en 2024. Voilà. Vous avez dit... Tania, le problème, c'est quoi? Le problème, ils n'ont plus de base. Comme ils n'ont plus de base, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont attaquer les pays qui les accueillent. Tania, depuis quand on construit des maisons en dur pour les réfugiés? Depuis quand? Depuis le monde est créé là, vous avez déjà vu dans un pays où on a construit une maison en dur pour les réfugiés? Docteur, envoyez votre demande. Depuis le monde est créé là, dans quel monde, dans quel pays on a vu où on construit les maisons en dur pour les réfugiés? Mais ils ont fait en Côte d'Ivoire à Bouna. Dans la forêt là-bas, là, ils sont... Parce que quand l'armée malienne est arrivée, la puissance des frappes, des feux, du famant, les a traumatisés. Ils étaient dispersés. Donc pour loger leurs familles, pour les permettre d'aller attaquer les pays de l'AES, ils ont construit des maisons dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas, soi-disant pour accueillir les réfugiés burkinabés. Et on va aller interviewer leurs femmes et leurs enfants en faisant croire aux gens que c'est les réfugiés burkinabés. Toi, tu reçois les réfugiés burkinabés, tu es en train de combattre les burkinabés. C'est-à-dire, Tania, le mal est profond. Le mal est très profond. On ne sait pas où mettre la tête. Ces enfants de capotes percées qui viennent sur le live en train de raconter leur vie de merde là, mais on n'a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui les intéresse là, c'est leur vie personnelle. Parce que pour eux, là, leur ivoirité là, ils doivent ça à Draman Ouattara, c'est tout, point bas, ça s'arrête là. Alors que Ouattara, c'est un colon noir. Ouattara, c'est un colon noir, il est venu pour coloniser la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est un musulman. Ils ne sont pas venus pour jouer sur ces gens-là. Et regardez tous les fils du Nord, regardez tous les vrais fils du Nord, ils sont où? Aujourd'hui là, pour être accepté en Côte d'Ivoire, il faut détester la Côte d'Ivoire. Et quand ils disent ça, ça les fait mal. Mais c'est la triste réalité. C'est quel Ivoirien aujourd'hui qui peut défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire étant en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Tu touches les intérêts de la Côte d'Ivoire, tu vas en prison. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Tania, ceux-là sont venus pour détruire la nation, c'est-à-dire pour détruire même l'Ivoirien. Il faut le reconnaître. Ils ne sont pas venus pour rigoler. Mais ils ne sont pas ivoiriens. Les enfants d'immigrés. Ils sont venus pour... Je vais vous faire écouter une vidéo d'ici
de la petite sœur de sa maman, soi-disant sa maman, Nabidou Cissé là. Son petit frère, même père, même mère, va vous parler. Qui est Ouattara? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire? Mais c'est grave. Depuis des années, nous on est là, on dit que les taureaux sont en Côte d'Ivoire, on dit nous on n'aime pas là, nous on a la haine. Depuis des années, on répète sur les panels. Tout ce qu'ils savent dire, c'est qu'on met dans leur gueule là. Ce qu'on on écrit, on leur donne là, c'est ce qu'ils viennent propager sur tous les panels. Comment des individus qui prétendent aimer la Côte d'Ivoire, on peut vous payer pour aller signaler des pages. Ça, nous, vous allez venir nous donner une leçon de morale. Vous, on vous paye là pour aller faire tomber contre des gens. Comment on peut te payer pour ton pays? Les indignes fils, les indignes filles de la Côte d'Ivoire, on vous paye pour mener le combat de la Côte d'Ivoire, soi-disant. Est-ce qu'il y avait le compte de Tania dans le truc là? Il y a compte de tout le monde dedans. Nina, il y a compte de tout le monde dedans. C'est des indignes. C'est pas saoulé, et puis Babo connaît. Et c'est ceux-là qui prétendent venir nous dire que et ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui prétendent. Les nouveaux patriotes, ils disent qu'il faut être patriote, les nouveaux patriotes. Les inconscients comme ça, là, qui prennent l'argent pour détruire leur nation, c'est ces voyous-là qui prétendent venir nous dire qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà vos Bouddha au dehors. Voilà les Bouddha au dehors. Tania, l'air est grave. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça là. Si on ne fait pas attention, Tania, ceux-là. On nous fait là, fais-les monter. On va leur dire deux mots. Avec, on va écouter ce qu'ils vont dire avec ce que les États-Unis ont dit là. Ils vont créer un chaos dans ce pays-là qu'on ne pourra pas maîtriser. Tania, moi je vous le dis, ceux-là, ce sont des colons. Le RDR et ses supporters là, c'est les colons noirs. Il n'y a pas d'autre qualificatif, c'est des colons. C'est comme ça ils sont, c'est des colonisateurs. Ceux-là, ils sont venus pour coloniser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout le monde a peur dans le pays là. Les ramadans de merde là arrivés là, tout le monde est obligé de faire des vidéos pour ces... Non, c'est-à-dire pour... Non, c'est pas possible. C'est quel pays ça là? C'est quel pays ça là? Tout ce qu'on dit ici là, ils vont venir te dire le contraire. On attend d'abord à ce que ça se gâte. Quand on parlait à faire des Woubi là, ils sont venus me dire que tu as la haine, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est partout dans le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est nommée quoi? Woubiland. Aujourd'hui, là, maintenant, là, ils sont là, maintenant, ils voient ça maintenant. Donc, on a pris la haine, hein. C'est ce qu'on disait là, donc c'était vrai. Quand on était là interpellé ici, Maman Nina est là. Ma première modératrice, quand on a commencé le live sur le panel ici, elle peut témoigner. C'est quel combat on n'a pas mené pour ne pas que ces flots là arrivent en Côte d'Ivoire. Mais c'est même Nyomoro-Dé là, les Dangadé là sont venus me dire ici ouais, que j'avais la haine, que je n'aimais pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, maintenant, là, tous les enfants là, leurs Bouddhas sont déjà. Vous nous emmerdez au fait. Les gens de RD, allez vous faire foutre. Parce que vous êtes les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont des premiers ennemis de la Côte d'Ivoire. Tania, c'est ceux-là qui vont détruire la Côte d'Ivoire. Ce beau pays-là, c'est ceux-là, ces vagabonds-là, ces vauriens-là, c'est eux qui vont détruire la Côte d'Ivoire. Ça fait trop mal. On ne peut pas rester là. À chaque fois quand il y a un événement, et il faut que ces couillons-là viennent nous emmerder avec les billets de merde là qu'on les donne là, dans le noir pour aller faire de la propagande sur les gens. Comment on peut payer un être humain pour son pays, Tania? Tu as vu ça dans quel monde? Comment un homme qui toi tu te dis que tu es en train de mener un combat, ce n'est même pas volontairement qu'on vient t'aider, hein? Mais toi, on doit te payer pour aller faire l'apologie, pour aller faire la propagande. Et toi, tu prétends venir nous dire que nous, on n'est pas patriotes. Vous êtes sérieux, là? Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui sont des vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous payés pour faire ce qu'ils sont en train de faire, là. Tania, moi, je vais m'arrêter là. Mais Tania, il faut savoir que l'objectif des Toro et l'impérialiste, là, c'est Golfe de Guinée, Tania. Ils veulent déstabiliser toute l'Afrique subsaharienne. Je répète encore, pour que ça rentre dans le youpli. Tania, ils veulent déstabiliser toute l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas un pays qui sera épargné. Quand on vous parle de l'hiver noir, il y a des gens qui pensent que c'est un musulman.
Tania, l'Occident veut venir sur le continent africain à une autre manière. Ils veulent venir nous recoloniser. Mais comment faire? Il faut utiliser les taureaux dans tous ces pays-là, obliger ces dirigeants-là à signer des contrats farfelus à leur faveur pour qu'ils puissent mettre la main sur les matières premières des golfes de Guinée. Voilà la triste réalité. Donc, pour l'attaque de Côte d'Ivoire, là, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que je suis au courant de ça depuis très longtemps. Le Sénégal va être attaqué. Ils vont attaquer le Sénégal. Ils vont attaquer le Bénin. Le Togo serait attaqué. Le Cameroun est déjà attaqué. Le Tchad est déjà attaqué. Le Soudan est déjà attaqué. Tania, jusqu'en Afrique du Sud, ceux-là, ils vont attaquer tout le golfe de Guinée. Toute l'Afrique subsaharienne. De la même manière, ils ont dit dans leur discours qu'ils vont attaquer, ils vont venir recoloniser l'Afrique subsaharienne, la Tania. Ce qu'on va rentrer dedans là, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui va être attaquée par ces flous, comment on appelle les taureaux là, et les impérialistes qui sont derrière et qui les financent, qui les donnent les armes. On n'aura seulement que nos yeux pour regretter ou bien pour pleurer. Ouattara ne peut pas gouverner, Ouattara ne peut pas sécuriser la Côte d'Ivoire s'il n'y a pas un nouveau président. Toutes ces marionnettes que vous voyez à la tête de ce pays en ce moment, là, Tania, ils sont tous d'accord que les taureaux viennent attaquer leur pays. Hein. Ne soyez pas étonnés. Hein. Faut pas qu'on va se fatiguer pour dire qu'on va dénoncer. Non, Tania, ils sont tous au courant. Nous, on peut venir parler ici. Peut-être Dieu va faire grâce. Un militaire patriote va prendre son courage pour prendre le pouvoir pour sécuriser nos pays. Sinon, Tania, ils sont tous complices. Tous les dirigeants que vous voyez là sur le continent là, la plupart sont complices avec les taureaux. La plupart sont complices avec les impérialistes. C'est l'armée qui est innocente dans ça là. C'est l'armée de nos différents pays là. Quand on les envoie à l'abattoir là, c'est eux qui sont innocents. La plupart d'entre eux sont innocents. Mais les chefs qui sont devant, ils sont au courant de tout. On les envoie à l'abattoir. Ils vont partir les gars. On dit que nous sommes en guerre. Pendant ce temps, les impérialistes continuent de piller nos ressources. Voilà ce qui va se passer, Tania. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit, ils vont pas envoyer Koné Zakaria courir un peu au front. De toute façon, il a grossi et puis il a vendu devant lui. Deuxième compte. Est-ce que tu peux prendre mon deuxième compte, s'il te plaît? Black original 225 là. Tu dis quoi? J'ai pas entendu Black original. Il dit il a créé un deuxième compte, il va descendre à celui-là, il faut faire monter l'autre. D'accord, j'ai vu. Merci. Hein? Il a dit Tania, on va pas emmener. Ils vont pas commencer un peu au nord là-bas, puis on va envoyer Zakaria aller courir un peu. Mais parce qu'il a vendu. Si les États-Unis interdisent les ressortissants de partir là-bas, c'est parce qu'ils sont là-bas. Ils ont dit risque de terrorisme. Ils ont précisé. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui. Coucou Afo, comment tu vas? Ils disent qu'ils ne peuvent pas sécuriser les ressortissants là-bas, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu grave. Maintenant, ils vont dire à leurs ressortissants, attention, hein, ne partez pas là-bas, parce que c'est grave. On n'a pas dit qu'ils ont leur, comment on appelle ça, QG dans le nord là-bas. Mais s'ils disent qu'ils ne peuvent pas protéger les ressortissants, c'est que c'est très grave. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas protéger les ressortissants en dehors d'Abidjan ou bien les zones côtières. Non, mais dans le nord, ils sont là-bas, pourquoi? Hein? Le nord, ils sont allés installer une base là-bas, là, c'est pourquoi? C'est pas pour combattre les terreaux. Mais moi, j'ai dit que Africom, c'est des anacons. Ils disent qu'ils viennent pour ça, mais ils ont fait son Niger. Qui a ouvert son micro, là? Gros bi ou bien... Pardon, le frère. Attends, on va finir. Il y a un gars là qui avait dit élever le niveau. Mais monsieur, je voulais vous faire parler pour que vous élevez le niveau, pour qu'on puisse écouter, vous êtes descendu. Aïe. Parlez, restez, vous allez élever le niveau, on allait écouter. Monsieur Goudi, c'est quoi? Yo, fermez vos micros. Monsieur Gaoudi. Il n'a qu'à parler, ouais. Ouais, parce qu'il ouvre son micro depuis. On va l'écouter avant que Black Original parle. Oui. Bon, mais il y a un élément qui nous échappe. Moi, je pense que quand les Américains donnent des signaux comme ça, c'est pour préparer les esprits pour se ramener sur le terrain. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait au Nigeria. Quand ils disent que les chrétiens sont menacés, c'est pour trouver des excuses pour ramener leurs militaires là-bas. Donc, il faut regarder plus de ce côté-là. C'est-à-dire, ils veulent se ramener en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, ils cherchent des excuses. Voilà.
C'est ce que je voulais dire, merci. Ils ne veulent pas se ramener, ils sont déjà en Côte d'Ivoire, le frère. L'analyse, elle est biaisée. Tu aurais dû attendre, on allait finir avant de prendre la parole. Ils sont déjà là. Africom Déjà là. Tu ramènes à quel moment? Africom va faire des bases. Je crois que c'est au Guinée. Africom va faire des bases au Guinée. Mais il faut Ça qu'ils m'énerve comme aggravent la situation, en fait. Ils doivent aggraver, donc comme ça va justifier l'augmentation de leur présence. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai, par Et contre. Pania, on est déjà arrivé à une étape très grave de l'installation des terreaux-taureaux dans le Nord. Parce que c'est pas aujourd'hui ils ont commencé. Depuis que le capitaine IB dénonce, c'est pas maintenant que la situation est grave. La situation, elle est déjà grave. Je pense que maintenant, ils n'arrivent plus à contenir, donc ils demandent à leurs ressortissants de ne plus aller dans ces zones-là. Mais dans ces zones-là, on a des familles là-bas. Moi, excusez-moi, j'ai ma cousine qui est quelque part là-bas, qui est médecin. Et chaque fois, elle m'appelle, elle devait arriver à la fin du mois là, à Abidjan parce que je lui avais demandé de me faire une course. Elle n'a pas pu sortir de Téini parce que ils font l'objet des attaques incessantes. Et quand tu dois quitter Téni pour aller, avant d'arriver là où il faut prendre les cas, elle dit c'est en moto, tu fais au moins 20 km, elle a dit en moto. Donc ce qui fait qu'ils sont confinés, ils n'arrivent pas à sortir de Téni. Mais tout ça là, l'État de Côte d'Ivoire n'en parle pas. Ils font comme si de rien n'était. Circuler, il n'y a rien à voir. Quand tu parles, oh, c'est de la propagande. Tu es en train de mentir sur l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Voilà ce qu'ils disent. Il n'y a rien. Mais on est arrivé dans une situation où c'est dramatique. Voilà, parce que pour le moment, ils arrivent à les contenir en les surdoyant, en leur corrompant. Mais jusqu'à quel moment? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tenir comme ça? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, mais moi, les États-Unis se mettent dans une position confortable. Non, attention, population, n'allez pas là-bas. Mais c'est eux qui ont créé toutes ces situations-là. On n'a qu'à se dire aussi la vérité. Bref, Tania, j'ai fini, tu peux passer la parole. Monsieur Gaoudi, vous avez fini? Non, non, non. Terminé? Ok, bon, donc comme je disais, excusez-moi déjà de m'être invité presque avec force. C'est pas juste en train de travailler, donc je me suis décroché pour parler. Donc, comme je disais, les Américains, c'est vrai qu'ils sont déjà présents. Seulement que, comment ils vont justifier de ramener plus de renforts en matériel, en hommes? Il faut qu'ils créent un esprit de chenille. C'est-à-dire, il faut que tout le monde panique. Donc, ils sont en train de créer le côté médiatique de la guerre qu'ils sont en train de préparer. Il faut justifier dans l'opinion publique, nationale et internationale, que la situation est gâtée. Donc là, c'est comme ça, petit à petit, ils sont en train de les mettre. Ils disent à leurs ressortissants, n'allez pas là-bas. Et demain, ils vont dire, oui, c'est vrai ce qu'on disait, on a trouvé des terroristes qui sont déjà en train de tuer. Et c'est comme ça, ils vont commencer à massacrer même les Ivoiriens. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina, les mêmes Burkinabés qui avaient accompagné les Français, quand les Français ont eu besoin d'agresser le Burkina, c'est comme ça petit à petit ils ont attaqué un village, 2 villages, 3 villages, et puis maintenant c'est devenu une situation complètement perdue, et puis finalement ça leur a échappé, c'est là que les Ibrahim Traoré sont arrivés. Donc, quand les Américains font ça, ils s'en foutent de la situation des Ivoiriens, les Américains ils s'en foutent même de leurs ressortissants, ils s'en servent juste comme trempe de lancement, c'est tout. Voilà, ça dit, ils sont en train de préparer un coup. Demain, ils vont ramener des gros hélicos, ils vont justifier une base militaire conséquente et ils sont en train d'encercler l'AES. Mais monsieur, je crois que vous ne nous avez pas écouté. On vous a déjà dit qu'ils sont déjà Africom en train d'installer une base à Odiéné en Côte d'Ivoire. Mais justement, ils veulent la faire plus grosse et ils veulent aller plus vite. Ils veulent aller plus vite parce que si une base, ils installent, il y a combien de personnes? Peut-être qu'il y a 10 000 personnes, mais peut-être qu'ils veulent se retrouver à 50 000 un coup.
tout de suite, tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le qu'est-ce qui se passe là, c'est la réponse qu'ils sont en train de donner. Je peux Parce avoir que une tout ce qu'ils font là, c'est d'encercler l'AES, par le Nigeria, par la Côte d'Ivoire, tout. Monsieur, juste une motion sur ce que vous dites, c'est pour vous accompagner au fait. Au fait, Tania, ce qu'il est en train de dire, la propagande qu'ils sont en train de faire, c'est pour montrer aux yeux de la communauté internationale qu'ils ont une raison d'intervenir. Donc, ça va leur donner le feu vert au fait de faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ramener plus d'hommes, ramener plus d'armes, parce que ils vont nous sortir derrière que leurs ressortissants ne tombent pas en sécurité. Voilà ce que le monsieur explique. Accélérer l'opération. Donc l'AES doit se sentir plus prudent. Ils veulent accélérer en fait. D'accord, ok. Ok, merci monsieur. Merci. Black Original, c'est à toi de parler normalement. Hein. Tania, je voulais passer un mot. Je voulais passer un mot. Il n'y a pas de Black, voilà. vas-y. Ce que nos frères viennent de dire, là, Tania, ça n'a absolument rien à voir. Le cas de la Côte d'Ivoire, là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis préviennent ses ressortissants du côté de la Côte d'Ivoire. Depuis autant de Joe Biden, là, ça a été déjà fait une fois. Et on a vu les conséquences, on a vu ce qui est arrivé. Et cette fois-ci, là, ils le font. Tania, les taureaux sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la propagande des gens là. On a vu la vidéo. On a vu la vidéo où ils ont traversé le fleuve là pour aller dans la Côte d'Ivoire là. Et voici Nias a dit, Tania, que les taureaux viennent recruter en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas dans ce sens-là. Lorbi. Oui. Lorbi. Oui. C'est pas dans ce sens-là que le monsieur dit. Parce que, au fait, si tu veux, par exemple, pour pouvoir intervenir en Côte d'Ivoire, pour que la France puisse intervenir en Côte d'Ivoire, ils ont dit à la communauté internationale que la population ivoirienne est en danger. Tu vois? Donc, ça a justifié le fait qu'ils ont emmené l'armée française en Côte d'Ivoire avec des armes. Tu comprends? Il faut justifier. Donc, c'est médiatique, au fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'on va faire... Black Original. Il faut dire aux frères qui... Attends, j'ai fini rapidement. J'ai fini rapidement. Ce sont des supplétifs américains, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'arrive rapidement. Maintenant pour justifier leur présence massive. J'arrive, je vais finir pour laisser la parole à Black, s'il vous plaît. Monsieur, il faut comprendre que il y a un accord de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. En cas d'une agression, c'est la France qui intervient. La France peut intervenir via l'OTAN en Côte d'Ivoire sans que les États-Unis fassent de la propagande pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Parce que la France est membre de l'OTAN. Donc, pour intervenir en Côte d'Ivoire, la France n'a pas besoin, les États-Unis n'ont pas besoin de faire la propagande pour venir intervenir en Côte d'Ivoire. Par contre, le Nigeria, qui est colonie anglaise, qui n'est pas colonie américaine, ça marchait là-bas. Mais pour dire que du côté de la Côte d'Ivoire, là, qu'ils vont faire de la propagande parce qu'ils veulent venir s'installer, moi je ne crois pas en tout cas. Merci. Au fait, non, c'est pas la même. Au fait, non, c'est pas la même configuration qu'ailleurs. C'est que le frère dit, parce qu'il se mélange un peu les pédales. Il dit une chose et il dit une autre. Il dit, au fait, ils font cette forme de communication là pour amener plus de matériel, d'accord, et plus de soldats pour intervenir dans l'AES. C'est ce qu'il a dit, le frère, si je ne me trompe pas, hein, pour intervenir dans l'AES. Mieux se préparer pour mieux déstabiliser l'AES, au fait. Parce que la première... Mais puisque ces personnes-là sont déjà en collaboration avec la Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AES, est-ce qu'ils ont besoin de faire une propagande pour emmener encore plus d'hommes pour aller déstabiliser l'AES? Oui. Ça n'a pas de sens, ce que tu dis, le frère. Ce n'est pas normal que l'Amérique attaque qu'on peut prendre en compte. Non, mais l'hypothèse ne tient pas. L'hypothèse ne tient pas. Voilà, le monsieur prévient, moi je vais te dire une chose, hein, quand il y a eu les élections, quand Mabio est parti, comment on appelle ça, dans le Nord, quand, comment il s'appelle là, le mec là, comment il s'appelle là même, qui a organisé un tournoi là-bas et puis qui les a tous invités là, elle dit qu'elle a croisé des ressortissants russes, hein, il y avait des ressortissants américains, il y avait des ressortissants français là-bas, à Korogo, d'accord, qu'ils étaient à Korogo, qu'elle-même elle était étonnée de voir qu'il y avait beaucoup d'étrangers comme ça dans cette zone. Donc les États-Unis préviennent simplement leurs ressortissants de ne plus aller dans ces zones-là parce que maintenant c'est devenu des zones très à risque, puisqu'à tout moment les terreaux peuvent frapper.
Vous dites non, c'est une forme de propagande pour ramener plus d'hommes. Alors que la Côte d'Ivoire même sollicite leur présence. La Côte d'Ivoire déjà sollicite leur présence en Côte d'Ivoire. Et les autorités déjà sollicitent leur présence en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont besoin encore d'aller se fatiguer pour faire toutes ces propagandes-là pour ramener encore des hommes? Puisque la Côte d'Ivoire elle-même, elle est demandeur. Ma soeur, laisse-moi te répondre un peu. Tu sais, quand ils ont attaqué, comme on appelle le président Maduro, ils l'ont fait par surprise. En Côte d'Ivoire, on va dire magatapé, ok? Parce que pour que l'opération réussisse, il faut surprendre. C'est vrai que on sait que les dirigeants de la Côte d'Ivoire s'entendent avec eux. Mais quand ils sont venus, ils ont donné une excuse, ok, pour avoir une base. Et cette excuse-là, ça ne justifie pas, par exemple, on va dire la présence de 40 000 militaires américains, par exemple. Donc peut-être qu'il y en a 5 000, moi je ne connais pas le nombre, mais en tout cas c'est un nombre très moindre. Et puis même le matériel qu'ils vont ramener, ça doit être matériel assez simple, ok. Maintenant, quand ils ont une opération, peut-être pour prendre l'AES par surprise, il faut qu'ils s'équipent bien. Il faut ramener plus d'hommes, plus de matériel. Seulement qu'ils sont surveillés par les Russes aussi. Donc, pour endormir les gens, c'est une façon de dire, ah, la Côte d'Ivoire est attaquée, la Côte d'Ivoire a des problèmes, donc on va aller secourir la Côte d'Ivoire, il faut ramener plus de matériel. Alors que les terroristes, c'est leur supplétif. Les terroristes ne sont pas contre les Américains, ils sont payés par les Américains, moi je dis ça. Donc, ils se servent des terroristes, bientôt vous allez voir qu'on va agresser beaucoup le côté de la Côte d'Ivoire, de ce côté-là, pour que les gens disent, ah, les Côte d'Ivoiriens, comme ce qu'on avait fait au Mali dans le passé là-bas. Donc, on va dire, ah, les Ivoiriens sont en danger, il faut les aider. Ils vont faire beaucoup d'enlèvements, beaucoup de massacres, tout et tout. Et donc, quand les Américains vont renforcer leur présence, on va penser que c'est pour lutter contre les terroristes, pour aider la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est dans ça là que cette petite guerre va dégénérer bêtement dans l'AES avec une excuse. On va dire, ah, on a poursuivi les terroristes, on est rentré sur le territoire burkinabé. Franchement, les gars, on pousse la théorie du complotisme très loin. Hein? Wow. Ah, mais l'exemple, tu as fait au diable, ma soeur, tu as fait au diable, faut pas jouer avec eux, hein. Non, mais je n'ai pas dit non, mais pour le moment, pour moi, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. Donc, toi, tu penses que là, ça, c'est une petite affaire pour eux. Eux, ils ne veulent pas ça du tout. On va continuer. Monsieur, laissez la parole aux autres. Vous n'êtes pas le seul. Merci. Black Original, normalement, c'est à toi de parler. T'es occupé, mais t'es là. Écoutez, moi j'ai laissé un peu tout le monde parler, il n'y a pas de problème, mais moi j'ai compris le message que le monsieur voulait envoyer, parce que bien sûr quand on connaît les méthodes des Américains et surtout des Occidentaux pour pouvoir intervenir dans des pays, d'accord, on peut s'attendre à tous les scénarios. C'est-à-dire, l'objectif c'est quoi? On va faire peur à la population, enfin, on va dire que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à sécuriser son pays. En gros là, ce qu'ils ont dit dans ce que tu as lu, Tania, c'est de dire que les Ivoiriens ne sont pas capables de contrôler et de protéger leurs frontières en dehors d'Abidjan. C'est-à-dire en dehors d'Abidjan, où il y a des agents de sécurité. Quand je dis agents de sécurité, c'est pas que c'est des éléments qui sont là simplement pour protéger le président de la République et non pas les Ivoiriens, d'accord? Voilà. Donc c'est-à-dire que on va faire croire, on va nous dire que on peut pas protéger les Américains si jamais ils sortent de Abidjan en fait. C'est-à-dire qu'il y a totalement de l'insécurité. Donc maintenant, la Côte d'Ivoire, la petite Côte d'Ivoire, a besoin des Américains, des vaillants super-héros américains pour pouvoir se défendre contre le terrorisme. Parce qu'on signale le terrorisme, bien sûr, dans le nord de la Côte d'Ivoire, comme le frère ou le fils du président, quand il est sorti, c'est lui-même qui a dit que les terroristes venaient du Burkina Faso et il a même nommé les VDP. Voilà, donc c'est pour dire, les gens sont en train de dire, vous voyez, ils ont fait leur évolution chez eux. Ils ont fait leur évolution. Il y a un capitaine qui est là. Ils ont l'air heureux. Ils disent qu'ils ont leur indépendance. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à lutter contre le terrorisme parce que c'est le narratif qui revient toujours dans la bouche des gens du RDR. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que la population, en fait, elle fuit, elle vient en Côte d'Ivoire, elle massacre, elle vole et elle ramène les choses au Burkina, en fait. Voilà, c'est-à-dire le Burkina survit grâce au vol et au terrorisme. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et comme on a montré leur face aux dieux du monde, c'est-à-dire la France, on les a montrés en train de livrer des armes par hélicoptère aux terreaux. Voilà, il y a plein d'éléments de preuve. On a vu les terreaux qu'ils ont même fait des spéciales dédicaces en arabe, je ne sais pas en quelle langue, au président de la République, même au gouvernement ivoirien, avec une traîtresse malienne à leur côté, d'accord?
Donc, c'est une manière, moi la thèse que le monsieur a dit tout à l'heure, c'est que je la vois, hein, j'arrive à avoir la vision là-dessus et dire ouais, why not? Voilà, je dis why not? Voilà, mais c'est son avis, je vais la respecter. Maintenant, Tania, ce que tu as lu, bah, ça nous prouve simplement nous ce qu'on disait. Parce que tu sais, c'est nous qui passons notre temps sur les panels à dire que la ah là, je vais m'étouffer. C'est nous qui passons notre temps à dire que la Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. Parce que toutes les démonstrations qu'on a vues pendant la fête de l'indépendance, où on a vu les armes qu'ils ont défilées, on a vu des drones, on a vu bien sûr des pilotes blancs piloter, des pilotes blancs ivoiriens, hein, c'est des BT, bien sûr, ils ont piloté des avions pour faire des démonstrations en Côte d'Ivoire. On a vu tous les armes bien sûr qui sont partis à Bouaké, mais qui ne sont jamais revenus. Ne va pas boire de l'eau et puis parler doucement. Moi, je vais essayer, mais il faut que je dise. Mais bon, bientôt, vous allez voir. Moi, je suis comme ça. Attendez, Voilà. BT blanc comment? J'ai pas compris. BT blanc comment? Mais c'est des BT blancs. Moi, j'ai vu des blancs dans un hélicoptère en train Mais Black, tu n'as pas tort, hein, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a une blanche. Hein. Vous n'avez pas vu les couleurs de la... Mais attends, mais notre première dame est blanche. Non, c'est le Sénat. C'est que notre première dame est métisse. Non, c'est le Sénat. Au Sénat. Vous n'avez pas vu une blanche là-bas? Non. Ah bon? Il faut que je fasse une recherche là-dessus. Ah, va regarder. Nina. Va regarder. Nina, tu me fais plaisir, hein? Donc, c'est devenu notre... Comment on appelle la dame qui est à l'Assemblée nationale ici, là? Oh, son nom m'échappe. Oh, la dame, là, celle qui est à l'Assemblée nationale française, là. Oh, putain. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ouais, l'Ivoirienne, là. Donc, donc, on a pour nous aussi. Oui, il y a une blanche, au Sénat. Il y a une blanche au Sénat. Va voir. Ouais, Rachel Keke. Donc, c'est notre Rachel Keke. Attends ça. Ouais, on va s'enjailler. Donc, tu vois, Nina, c'est ça, au fait. Donc, là, attendez, bon, il y a boire de l'eau et elle est revenue après. Ouh! Parce que là, quand on parle des rodors, ils sont en train de serrer mon cou. Eh, Seigneur, il serre mon cou ici. Moi, je te dis, va boire de l'eau. Black, arrête. Respire, va boire de l'eau et puis reviens. Va t'étouffer. Mieux de boire Jack Daniel, ça passe. Et puis parle doucement, on va te comprendre. C'est trop vite, rapide même, on ne comprend rien. Il y a l'autre, c'est pas Daniel. Il y a l'autre. Sénat, toi tu fais pas carême. Madame, c'est quoi? Moi, c'est pas arabo, moi, c'est africaine. Ah oh. Black, si tu es là, ouvre ton micro. Ah, c'est Black qui a fini de boire l'eau. Black, tu as fini? Là, les rodorants ont serré mon cou. Eh, Seigneur, je reviens. Ah, Seigneur, laissez mon cou. On va écouter. Comment tu vas? Bonsoir Tania. Tu vas bien? Oui, ça va. Je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux zoomer juste un petit peu la carte que tu as au-dessus de toi? Un zoom, voilà. Voilà. Bon, oui, c'est bon. Je peux pas durer, hein. Je peux pas durer comme ça parce que TikTok, quand tu montes pas ton visage, il te donne des restrictions. Ah, d'accord. Donc, essaie de dézoomer juste un petit peu. En fait, c'est pour pouvoir étayer mon explication pour que beaucoup de gens puissent comprendre ce que je vais dire. Bon, d'accord. En fait, quand vous voyez la map de la Côte d'Ivoire là, si vous voyez les régions qui sont touchées, tu as bien fait de mettre cette carte là. Si vous remarquez, ce sont des zones qui sont... Attends, j'explique pourquoi j'ai mis cette carte. Normalement, sur le site du département qu'ils ont fait le message, ils ont mis une carte. Oui. Là, où c'est en jaune, là, eux, ils ont mis, mais ils n'ont pas trop mis vers l'est jusqu'à descendre un peu. Ils sont rentrés un peu vers l'est. Oui. D'accord? C'était en rouge, avec un gros truc de... Attends, est-ce que j'ai pas la carte ici? Attendez. Parce que c'est très, très, très important. Ils sont restés vers le nord. Ils sont pas allés vers l'est. Ils sont restés vers le nord. D'accord? Eux, les cartes, ils sont restés vers le nord. Mais sauf que quand ils ont fait leurs cartes, ils se sont trompés. Oui. Tu vois où il y a Ghana, là? C'est là-bas, ils ont mis Burkina. Ah, d'accord. Sur leur site, c'est là-bas, ils ont mis Burkina. Sinon, ça là, c'est la carte de Global Initiative qui, eux, depuis 2021, ont fait sortir un rapport sur le nord de la Côte d'Ivoire. Tu vois, jaune qu'ils ont mis là, c'est les zones qui sont attaquées, là où se trouve le terreau. Maintenant, vert, c'est la vraie carte. Le petit vert qui est en haut là-bas, là, non. Oui. Le vert là, c'est un pack où ces terreau là se cachent. Quand tu regardes en haut là, il y a les dates où il y a eu les attaques. Regarde, en haut, là, en haut, tu vois le petit carré en haut, là. Oui, oui, oui. Il y a des dates
des jours et des mois et des années qu'ils ont écrit où il y a eu des attaques avec les villes. Sinon, pour le département, je vais mettre. Non, sinon, cette carte, c'est la bonne. Américain, là, cette carte elle est beaucoup plus pertinente dans le contexte. Exactement, c'est pour ça que je l'ai mise, elle, au fait. C'est pour ça, elle, je l'ai prise. Sinon, pour le département américain, là, attends, je la mets. Elle, il y a une erreur. Ils ont fait une erreur là-dedans. Pour eux, ils ont fait une erreur. Attendez, je la mets pour eux, là. Parce qu'il ne faut pas les gens vont dire non, Sinon, on peut aller avec celle-là. Elle est meilleure pour le contexte. Non. Elle n'est pas vraie. Voilà, non, pour eux, ils ont tracé, c'est vrai. Mais sauf que, tu vois, eux, ils ont mis le Burkina. C'est où devait être le Mali qu'ils ont mis le Burkina. C'est là, ils devaient avoir le Ghana. Oui, mais même la zone, même surlignée en rouge, ne correspond pas. C'est-à-dire, la première carte est beaucoup plus contextuelle. C'est pour ça que j'ai pris la première carte. Parce que la première carte, c'est celle-là que moi, j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps quand je parle du nord. Quand je parle du nord de la Côte d'Ivoire, parce que c'est elle là, Global Initiative, ils ont fait un bon boulot en mettant cette carte là. Voilà, c'est elle qui est là. Oui. Tu veux que je l'agrandisse encore? Non, ça va. En fait, vous savez, parce que là, si vous voyez bien, la partie est, c'est la partie frontalière au Ghana. Vous n'avez pas remarqué pourquoi ils ont surligné ça? Remarquez-vous de ce que le président Bédié avait dit avant les élections 2020. Il avait fortement parlé, si vous vous souvenez, de l'orpaillage clandestin. Pourtant, l'orpaillage clandestin, on sait que c'est quelque chose qui date depuis les années 80, les années 80-90. Mais il y a une forte accélération, si vous voyez la corrélation, à partir de quelle année? De 2012, c'est-à-dire soit un an après l'arrivée du régime ivoirien en place, et on va dire au moment où les problèmes maliens ont franchement beaucoup commencé. Voilà. Maintenant, on sait que cet orpaillage clandestin-là, quand vous partez à Bengourou, c'est-à-dire je vais commencer de l'ouest de l'est de la Côte d'Ivoire, d'Abengourou, après à Bengourou, vous avez Agni-Blekro, après vous avez Kounfao, ensuite vous avez, je pense, Tanda, Bondoukou, un peu ensuite Bouna, etc. Si vous voyez toute cette zone-là, les eaux sont polluées. Vous allez voir où je veux en venir. Les eaux sont polluées parce que il y a une forte contraction d'orpaillage clandestin. Et ce orpaillage-là, vous savez, ça sert à quoi? Ça sert au financement du terrorisme. C'est-à-dire parce que, avant que les trois présidents de l'AES ne prennent le pouvoir, vous aviez cette zone-là qui est jusqu'à présent contrôlée par les terroristes parce qu'il y a plein de préfets de région dans ces zones-là, c'est-à-dire jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire, qui se sont plaints auprès des entités décentralisées. Mais le gouvernement a décidé de rester silencieux là-dessus. Et avec le désordre qu'ils ont créé en Libye, avec le jeu trouble que l'Algérie joue depuis un bon moment, ils n'ont pas anticipé la venue de l'AES. Bon, là, nous tous, on le sait. Parce que, vous voyez, depuis que les terreaux... Oui, tu peux la réduire maintenant. Parce que depuis la période où les terreaux ont commencé à faire leur travail, c'est-à-dire dans la zone des trois frontières, etc., si vous remarquez, ils n'ont pas prévu la venue de l'AES. Donc du coup, ils ont coupé l'Europe, c'est-à-dire au niveau du transit de Poupounampo, parce que oui, il y a énormément de Poupounampo qui transitaient dans cette zone-là et qui arrivaient jusqu'en Europe à travers la Libye, etc. Et également l'or, parce que si les Américains veulent venir se positionner là, c'est pour contrôler le flux d'or qui circule dans la zone. Parce que c'est vrai, on parle de surveiller l'AES, mais c'est aussi ça, parce que le sud du Mali est riche en or. Le sud du Burkina également. Ils avaient même parlé au moment du Bénin, parce que pourquoi la Côte d'Ivoire est stratégique? La Côte d'Ivoire fait frontière directement avec deux pays qui sont concernés. Après, bon, vous avez sur le littoral que la Côte d'Ivoire et le Bénin qui ont deux frontières communes avec les États qui sont concernés, si vous regardez bien. Alors que également, si vous voyez avec la formation des BRICS, on va assister bientôt à l'effondrement de l'Union européenne. Parce que vous voyez que si les partis d'extrême droite qui sont, que ce soit en Allemagne, en Autriche, etc., quittent l'Union européenne, on va assister à une dislocation de l'Union européenne. Et si on fait écho au discours du secrétaire d'État américain hier, Marco Rubio, il en a parlé à nouveau. Il a dit c'est une question civilisationnelle. Parce que il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui qui peut aider l'Europe à ne pas s'effondrer. Parce que si l'Europe s'effondre, on va indubitablement assister à un effondrement du franc CFA, une nouvelle dévaluation. C'est-à-dire, on pourrait passer aujourd'hui à 655 francs pour 1 euro à 800 francs. Donc aujourd'hui, leur objectif, c'est quoi? C'est de créer une sorte de Goma bis
dans cette région-là. L'objectif réel aujourd'hui, c'est ça. Donc, si ils ne peuvent pas, on va dire, ils ne peuvent pas faire un effet miroir, puisque là-bas, ce sont des groupes armés, voilà, locaux. Mais ce que les terreaux font dans cette région-là, c'est pour créer un coma bis dans toute cette région-là, pour pouvoir pousser les populations, c'est-à-dire vers le littoral, pousser les populations vers le centre de l'Afrique, pour pouvoir exploiter toute la région sereinement. Donc, c'est ça aujourd'hui leur objectif. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'Europe n'a plus d'industrie. Toutes les entreprises européennes se sont décarbonisées. Ils ont tous migré vers l'Asie. Donc, la suivi de l'Union européenne et la suivi du bloc occidental, tout dépend de la déstabilisation de cette zone-là. Donc, aujourd'hui, avec Africom, tout ce qu'ils veulent installer là, c'est pour pouvoir contrôler ce flux-là. Parce que lorsqu'ils vont installer cette base-là, si vous voyez bien sûr la carte, la partie dont Tania a parlé, cette forêt-là, c'est là que les terreaux sont. Et si vous vous souvenez, à l'époque, lorsque l'armée française était au Mali, ils empêchaient l'armée malienne d'aller dans certaines zones. C'est la même chose, c'est l'effet miroir qu'ils veulent créer là. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et à ma prochaine prise de parole, je vais développer d'autres aspects. Merci.